savez, une question qui me revient souvent, c'est « Hey Chris, en combien de temps tu penses qu'on peut refinancer? En combien de temps je peux faire un effet de levier? En combien de temps je peux utiliser ma propriété puis aller chercher la liquidité de la plus-value pour me permettre de faire d'autres investissements en immobilier? » Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, business, affaires et aussi on parle de comment faire de l'argent. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques histoires où est-ce que j'ai des clients qui ont acheté une propriété et qu'ils ont pu refinancer. Donc, ça va vous donner la réponse sur l'effet de levier, en combien de temps ça peut se faire lorsqu'on devient propriétaire. Mais juste avant d'aller plus loin, si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation gratuite avec moi où est-ce qu'on va pouvoir regarder votre situation, je vais répondre à vos questions et surtout, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre de soit vendre, acheter ou investir en immobilier. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Alors, pour tous ceux qui désirent acheter leur première propriété, pour tous ceux qui ont déjà fait leur première acquisition, pour tous ceux qui ont acheté une propriété puis vous êtes comme, tu sais quoi, c'est pas ma propriété idéale, j'aimerais ça m'en acheter une autre. Est-ce que, en combien de temps je vais pouvoir aller chercher la plus-value, aller chercher l'effet de levier, utiliser l'effet de levier de ma propriété pour soit la vendre, aller chercher une bonne mise de fonds pour pouvoir m'acheter quelque chose d'autre, ou moi, c'est l'investissement immobilier qui m'intéresse et je suis déjà prêt et motivé à me lancer pour faire une deuxième, troisième, quatrième acquisition. La réalité, je vais être franc avec vous, parce que les banques ne vont pas parler de ces sujets-là à haute voix, ils ne vont pas le crier à tue-tête. Mais aussi, il faut comprendre une chose, que le financement, les propriétés, le type de bien que vous avez acheté ou que vous allez acheter, selon le type de secteur, selon le type d'hypothèque que vous avez pris, les mensualités, etc., combien de mises de fonds que vous avez mis, c'est du cas par cas. OK? La réalité, c'est que quand je regarde looking back, je regarde ces situations-là, il y a quand même des choses qui sont duplicables et applicables à tous. Il faut juste les appliquer, puis après ça, il y a aussi le temps qui doit faire les choses. Parce que c'est sûr que si vous achetez une maison, OK, l'appréciation va se faire un petit peu moins rapidement versus les plex. La même chose pour les condos. Les condos, il y en a beaucoup. Ça dépend à combien vous avez acheté le condo. Ça dépend de combien que la valeur marchande, combien que les comparables se sont vendus dans les derniers mois qui va faire en sorte que votre appréciation va suivre les valeurs marchandes dans le secteur. Comparativement à des immeubles à revenus, si vous avez moindrement optimisé des appartements, faites une belle optimisation, des belles rénovations, si vous avez augmenté les baux, c'est toutes des choses qui vont faire en sorte que votre bâtiment va prendre beaucoup plus de valeur que les autres unités dans le coin parce que vous avez des revenus, votre plex est bien loué qui fait en sorte que la valeur va être beaucoup plus élevée que les autres plex, que les loyers sont plus bas. Vous comprenez? Mais tout ça pour dire que j'ai un client qui a acheté une propriété justement sur la 10e avenue. Il a fait une rénovation complète de son sous-sol parce que son sous-sol n'avait pas d'appartement, mais il y avait le potentiel de créer un appartement dans le sous-sol indépendant. Donc, il convertissait son duplex qui avait un 5,5 au rez-de-chaussée et un 5,5 au deuxième. Au deuxième, il y avait une madame, ça faisait plus de, je vous dirais, genre 30-40 ans qu'elle était là, puis elle payait 550, un 5,5, c'était littéralement ridicule. Mais le rez-de-chaussée était vide et le sous-sol, il y avait le potentiel parce qu'il y avait une sortie extérieure. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'en devenant propriétaire, il a fait son optimisation complète du sous-sol. Il a mis pour environ 50 000 dans le sous-sol. Aussi, il avait mis 20 % de mise de fonds. Qu'est-ce qui a aidé aussi? Parce que, entre parenthèses, si vous mettez 5 % ou 20 %, la personne qui met beaucoup plus de cash down va pouvoir récupérer ou, je vous dirais en d'autres mots, va pouvoir refinancer pour aller chercher de l'argent sur sa propriété beaucoup plus rapidement versus la personne qui a mis 5 %. Parce que quand on met 5 %, on a financé une plus grosse partie, on a financé 95 versus quand on a financé 80 %, ben on a un gap qu'on peut aller chercher en équité, en refinancement, en marge de crédit hypothécaire, etc. Je ferme la parenthèse. Donc, dans son cas, il a mis pour 20 % de mise de fonds, qui a fait en sorte qu'on a passé chez le notaire dans le mois de juillet. Il est devenu propriétaire. Le temps de faire son optimisation, ses rénovations dans le sous-sol, il est allé habiter le sous-sol. Il a pu louer le rez-de-chaussée 1200 $ et il a gardé la petite madame parce que, bon, il n'y avait comme pas le choix, il ne pouvait pas la sortir dans l'immédiat. Mais il m'appelle en octobre pour me dire « Chris, penses-tu que je pourrais aller chercher genre 600 000 $
en nouvelle valeur sur ma propriété. Je lui dis, t'es malade, oublie ça. Je lui dis, regarde, le maximum que tu vas pouvoir aller chercher, c'est genre 550 à l'époque. Puis tout ça, c'était juste tout juste avant la pandémie. Fait que c'est un cas récent. Finalement, il m'appelle dans le mois de novembre pour me dire, Chris, j'ai appelé la banque, je me suis essayé quand même, et la banque a réévalué mon bloc à 565 000. Du mois de juillet au mois de novembre, ça faisait même pas 6 mois, il a pu aller chercher, parce qu'il avait acheté sa propriété à 430 000, laissez-moi faire des calculs, parce que il a pu aller chercher 135 000. Ben, il n'est pas allé chercher 135 000, parce que les banques, lorsqu'on veut refinancer, on peut aller chercher jusqu'à 80% sur la nouvelle valeur. Donc, il n'a pas eu le 135 000 dans ses poches, mais c'est le potentiel de la nouvelle valeur qu'il a pu générer, créer en forçant l'appréciation en même pas 6 mois. J'ai un autre client que lui, il a acheté sa maison. OK? Lui, c'était en pleine pandémie. Il a acheté sa maison. On a passé chez le notaire dans le mois de février. OK? Mais on avait eu un bon prix parce qu'il n'avait pas acheté la propriété la plus clé en main. Et la propriété nécessitait des améliorations, un petit peu d'amour. Donc, on a pu l'avoir à un bon prix. On a même pu la négocier à la baisse. Mais sans niaiser, 1 an et quelques mois plus tard, on a pu aller chercher jusqu'à 80 000 sur sa propriété pour qu'il puisse justement utiliser sa propriété en effet de levier pour aller faire d'autres investissements. J'ai une autre cliente elle a acheté un triplex à Châteauguay. Elle a optimisé. J'ai même expliqué cette histoire-là. Je ne sais pas si la vidéo est sortie, mais cette cliente-là, elle a acheté sa propriété et 1 an, jour pour jour, elle a mis aussi pour environ 50 000. Elle avait mis une bonne mise de fonds, mais avec les valeurs qui ont drastiquement augmenté, elle a pu aller chercher, sans niaiser, en même pas 1 an à Châteauguay, 70 000 en nouvelle valeur. Puis le pire dans tout ça, c'est qu'elle avait 2 de ses appartements qui étaient même pas bien loués. Elle avait juste pu optimiser le sous-sol, bien louer le sous-sol, qui a fait en sorte qu'elle a pu aller seulement chercher 70 000. Donc, la réponse, Chris, en combien de temps je peux faire un effet de levier? En combien de temps je peux refinancer mon immeuble pour aller chercher une bonne plus-value? Ça va dépendre de qu'est-ce que vous avez fait comme optimisation, comme rénovation, comme amélioration à l'intérieur. Ça va dépendre aussi, est-ce que vous avez optimisé les baux? Ça va dépendre surtout, quel est le type de bien que vous avez? Est-ce que vous l'avez acheté en surenchère puis ça n'a pas pris de valeur? Le marché doit rattraper le prix que vous avez acheté? Ou est-ce que vous avez acheté à un très bon prix? Aussi, une autre chose, c'est que j'ai beaucoup de clients, de plus en plus de clients qui m'appellent et qu'ils ont acheté en 2015, en 2010, peu importe les secteurs, et que maintenant, les prix ont tellement augmenté, encore une fois, qu'ils peuvent aller chercher du 200, 300 000 sur leur propriété. Donc, si vous êtes parmi de ceux que vous avez une propriété, ça fait plus de 5 ans, 10 ans, je vous le garantis, et même beaucoup, si ça fait plus longtemps que ça, je vous le garantis, vous détenez un bien qui a un potentiel fou, qui peut vous ouvrir des portes, qui peut vous permettre de faire des gros projets, des petits projets, des moyens projets. Vous avez une propriété qui peut vous permettre de faire plusieurs choses dans l'investissement immobilier. Mais pour savoir quoi faire, pour savoir par où commencer, pour savoir, mais Chris, je me retrouve dans cette situation-là, qu'est-ce que je peux faire? La première chose, Better Call Chris. Allez dans le lien en bas de mes vidéos pour réserver une consultation gratuite avec moi. Mais aussi, pour savoir quel type d'effet de levier je peux faire, quelles sont les possibilités de financement créatif. Parce que oui, j'ai un petit peu d'économie, mais je ne veux pas toucher à mon argent. Je voudrais utiliser mes propriétés comme effet de levier. Pour savoir comment faire, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.